Un vieil homme avait consacré toute sa vie au travail. Pendant 30 années, il s'était levé à l'aube, rentrant tard le soir, toujours avec la même idée en tête: construire un avenir solide pour sa famille. Chaque billet qu'il gagnait était soigneusement économisé. Pas de voyage, pas de luxe, pas de plaisirs inutiles. Juste une obsession: offrir une maison à ses enfants, payer leurs études et leur laisser un héritage digne de ce nom. Mais un jour, la maladie le frappe. Cloué sur un lit d'hôpital, son corps s'affaiblit et il n'a plus la force de gérer ses affaires. C'est alors qu'il fait confiance à ceux qu'il aime le plus. Sa fille aînée commence à gérer ses comptes. Elle promet de payer les factures, de l'aider à maintenir les choses en ordre. Son fils cadet s'occupe des papiers liés à la maison. Sa femme, fidèle compagne de toujours, prétend se charger de ses assurances. Il croit qu'ils sont à ses côtés. Il croit qu'il peut fermer les yeux, mais peu à peu, des signes étranges apparaissent. Des factures impayées malgré ses économies. Des papiers qu'on lui refuse de voir. Une atmosphère de malaise quand il pose trop de questions. Sa santé se dégrade, son esprit vacille, mais une inquiétude sourde le ronge. Un matin, il demande à voir son relevé bancaire. On lui répond qu'il est trop fatigué, qu'il doit se reposer. Le lendemain, il insiste à nouveau. On détourne la conversation, jusqu'au jour où, par hasard, une infirmière compatissante lui tend un document oublié. Les chiffres ne mentent pas. Ses comptes ont été vidés. Des dizaines de milliers d'euros envolés. L'argent de toute une vie, arraché sous ses yeux. Le choc est immense. Il apprend que sa fille a falsifié sa signature pour accéder à ses économies, que son fils a vendu en cachette la maison familiale, que sa femme elle-même a détourné ses allocations. Ceux pour qui il avait tout sacrifié se sont ligués contre lui. Trahi par son propre sang, il réalise qu'il n'a plus rien. Plus d'argent, plus de toit, plus d'avenir. Seulement une vérité brutale. Il a été dévoré par ceux qu'il aimait le plus. Ces derniers jours, il les a passés seuls, abandonnés, trahis, détruits. Et quand son cercueil a été mis en terre, ceux qui l'avaient dépouillé se sont disputés jusqu'au dernier centime. Et vous, qu'auriez-vous fait? À bientôt pour de nouvelles histoires chocs.